Bonjour tout le monde, mes chers francophones, les amateurs de l'astrologie, ceux qui suivent ma chaîne, je vous salue du Costa Rica, très ensoleillé. Je suis Olga Vassilchuk, je suis de nouveau avec vous. J'aimerais vous présenter aujourd'hui une petite vidéo rafraîchissante sur la phase rétrograde de Mercure en Lion qui durera du 26 juillet jusqu'au 19 août 2018. Mes amis, j'ai déjà parlé plusieurs fois des phases de Mercure rétrograde car elles arrivent 3 fois par année, n'est-ce pas? Donc je ne vous dévoilerai rien de radicalement nouveau aujourd'hui. J'aimerais juste vous rappeler les choses que j'ai déjà partagées avec vous et aussi bien sûr souligner la particularité de cette phase du Mercure rétrograde en Lion car elle coïncide avec la saison des éclipses d'été 2018. Mais avant de parler de cela, j'aimerais vous annoncer quelque chose, ce qui fera, j'espère, plaisir à plusieurs de vous. J'aimerais annoncer la chose suivante. Dans les commentaires, dans la description de cette vidéo et dans le premier commentaire qui est posté de ma part, que j'ai épinglé en haut de tous les commentaires, vous trouverez le programme des cours que je vais lancer, oui, les cours d'astrologie natale, 4 modules. Vous trouverez la description des détails du premier module pour le moment. Oui, je me lance dans l'enseignement. Pour commencer, dans un premier temps, les cours auront la forme des présentations enregistrées avec ma voix par-dessus. Donc plus tard, ça sera bien sûr, peut-être, j'espère, les webinars, c'est les cours interactifs, mais on va commencer simplement. Et ces vidéos seront téléchargées, accessibles sur une plateforme éducative, plus tard sur mon site web. Donc restez connectés, je vais lancer ça. Donc je suis en train de résoudre des dernières questions techniques afin de pouvoir lancer la première leçon. Donc restez connectés, écrivez-moi les messages, ceux qui veulent être sur la liste pour que j'annonce le lancement de la première leçon. Il va y avoir sûrement une promotion pour la première leçon. Et écrivez-moi aussi vos questions, vos commentaires, qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous en pensez et est-ce que vous êtes content? Et je voudrais voir combien de personnes aimeraient participer. Bon, j'ai beaucoup de canaux, vous imaginez, où je vais annoncer cela, mais j'aimerais voir les réactions des gens, ceux qui sont tellement nombreux, plus nombreux que pour mes vidéos dans ma langue maternelle, le russe. J'aimerais voir ici, sur YouTube. Est-ce que vous êtes nombreux? D'accord? Donc, j'attends vos réactions. Ne vous gênez pas. Et maintenant, parlons de notre Mercure. Mercure a commencé le 7 juillet, a commencé la boucle rétrograde, d'accord, qui durera jusqu'à peu près 2 septembre. Entre-temps, la phase même rétrograde de Mercure durera du 26 juillet. Mercure sera rétrograde dans le 23e degré de Lion. Jusqu'au 19 août, Mercure sera de nouveau direct dans le 11e degré de Lion. Donc Mercure est la planète qui symbolise les voies et les algorithmes par lesquels nous établissons les liens entre nous et le monde extérieur. Donc je vous rafraîchis tout simplement votre mémoire et les connaissances que vous avez sûrement déjà. Quels sont les sujets associés au signe de Lion? La présentation de soi, les manières de nous exprimer, de montrer au monde nos idées, les échanges de sentiments d'amour et de reconnaissance, les rôles que nous jouons dans l'espoir de recevoir l'appréciation des autres, la capacité de vivre notre vie comme une fête, comme une célébration et de la remplir de créativité. Et pour réussir dans ces domaines-là, nous devons bien sûr, pendant la phase de Mercure rétrograde, réviser les outils de pensée, les modèles de communication, les schémas de formation. L'importance
de la solution de ces problèmes du Mercure en Lion est amplifié par l'impact, avant tout, vous imaginez quelle coïncidence, par l'impact des éclipses d'été et de la grande confrontation, c'est-à-dire opposition Mars-Soleil sur l'axe Lion-Verseau. Ces deux phénomènes aussi s'approchent à grands pas, l'éclipse solaire, enfin les deux éclipses et la position Soleil-Mars, ce qui entraînera des changements dans ces domaines ainsi que des événements fatidiques, inévitables. Nous serons inévitablement libérés dans cette période-là, juillet-août, des anciens modèles mentaux. Nous changerons les rôles familiers que nous jouions jusqu'au présent. Nous créerons de nouveaux programmes et nous apprendrons à maîtriser les nouveaux outils dans tout ce qui a trait à l'amour, la réalisation de soi, la réalisation de notre potentiel. Donc il sera primordial non seulement de résoudre les questions de l'estime de soi, mais aussi de nous débarrasser des problèmes de notre propre ego, de la dépendance excessive de l'opinion des autres. Donc, ce sont les thèmes du Mercure rétrograde en Lion. Maintenant, la structure de la boucle. Comme je viens de le dire, du 7 au 9 juillet, 7 juillet, Mercure a commencé la boucle rétrograde. Donc, ce jour-là, du 7 au 9 juillet, Mercure a terminé le cycle précédent, le cycle du Mercure relatif au Soleil. Car le prochain cycle Soleil-Mercure commencera, enfin celui qui va commencer là maintenant, va durer jusqu'à la prochaine phase rétrograde de Mercure en novembre de cette année, de l'année 2018. Donc, à la fin du cycle du Mercure relativement au Soleil, nous commençons, nous terminons le cycle, mais nous faisons sûrement face, nous avons fait sûrement face à des problèmes, des obstacles, des malentendus dans les sphères mercuriennes. Communication, apprentissage, voyage, déplacement. Cela a indiqué que le temps est venu de changer quelque chose dans notre comportement. Et imaginez que la veille que Mercure sera rétrograde, tournera vers le moment rétrograde, la veille de l'éclipse lunaire en Verseau, sur l'axe Lion-Verseau, et la veille de la confrontation de l'opposition Soleil-Mars le 26 juillet. Wow. 3 événements majeurs astrologiques de l'année ont lieu en même temps. C'est une concentration de l'énergie de révolution, de réforme, du lancement de nouveaux projets. Tout ça, ça peut amener des changements majeurs dans notre vie, des changements globaux. Une nouvelle vie commence pour nous tous en fait, si nous sommes prêts au changement. Donc les jours proches de la date du 26 juillet, quelques jours avant, quelques jours après, ce sont les jours du Mercure stationnaire, lorsqu'il ralentit, avant de passer à la phase rétrograde, n'est-ce pas? Donc les événements tournants particulièrement importants, souligneront l'importance des questions de l'estime de soi, de la réalisation de soi, de la reconnaissance, les questions de l'amour et de la créativité, de notre valeur propre. N'excluez pas de vous retrouver dans des situations douloureuses en rencontrant des problèmes, des obstacles, des difficultés, l'échec aussi. Nous risquons de vivre des échecs dans la réalisation de nos projets, car tout cela n'arrivera pas par hasard. Cela soulignera, je me répète, ça indiquera sur le besoin du changement. Quelque chose ne fonctionne plus, ça veut dire qu'il faut revoir notre comportement, les moyens de communication avec le monde extérieur. Donc, résumer, obtenir les résultats, faire le bilan, restructurer les stratégies passées, nous libérer des programmes et de liens utiles, voilà à quoi correspond cette phase de la boucle du Mercure rétrograde.
Certains aspects du passé peuvent disparaître de notre vie, de nos vies, par notre propre initiative ou par la volonté des circonstances extérieures. Qu'est-ce qu'il faut faire pendant cette période-là? Je me répète, entre le début de la boucle, du 7 juillet jusqu'au début de la phase rétrograde même, donc le 26 juillet. Résumer, compléter, faire le bilan, compléter les tâches commencées dans le passé, se dépasser des connexions, liens, les attitudes, les programmes de comportement et les plans, les projets inutiles, tirer le profit de l'expérience passée, tirer les conclusions constructives des actions, de nos actions du passé, déterminer quelles compétences, capacités, actions et réalisations du passé peuvent être utilisées à l'avenir pour les nouveaux projets. Faire de nouveaux projets dans le domaine où nous avons déjà de l'expérience et des connaissances, d'accord? Mais pas pour le moment, pas appliquer les projets dans la réalité, faire les projets pour le moment, appliquer les connaissances, l'expérience accumulée dans les relations existantes afin de résoudre les nouveaux problèmes et aussi chercher de nouvelles façons de résoudre les problèmes anciens. Apprendre, approfondir les connaissances existantes et acquérir les nouvelles connaissances, compétences et modèles de comportement. En quoi est-ce qu'il faut être prudent pendant cette période-là? Le commencement des nouveaux projets. On le sait déjà, il n'est pas recommandé de démarrer totalement, entièrement nouvelles affaires, nouveaux projets, à moins qu'il ne soit une continuation de l'activité précédente. Par exemple, un nouveau stade d'un grand projet commencé par le passé, bien sûr, on peut travailler là-dessus. Respecter les horaires, les engagements, les accords, c'est-à-dire que les confusions dans les dates, l'oubli, les erreurs, les retards dans les termes se produiront très souvent quand ces jours-ci, tous les systèmes de communication d'adaptation sont dans un état de redémarrage. Donc, ce sera difficile d'être sûr que tout se passe dans les délais. Nous-mêmes, nous serons en retard souvent. Par exemple, nous allons confondre les dates de réunions, de rencontres. Donc, il faut être tolérant envers les autres parce que les autres vont se comporter pareil comme nous de cette façon-là. La recherche de la compréhension mutuelle. Tout le monde maintenant sera occupé par ses propres problèmes. Tout le monde sera occupé maintenant par la réinitialisation de leur propre programme. Donc, il sera donc difficile de nous attendre à l'attention de la part des autres pour nos problèmes à nous. Donc, occupez-vous de vos problèmes. Ne cherchez pas l'attention de la compréhension de la part de votre entourage. Manipulation des équipements, des moyens de transport, de communication. Donc, tous les systèmes liés à l'information, au déplacement, à la communication complètent leur cycle d'existence. Par conséquent, les accidents et les pannes d'ordinateurs, de téléphone, de transport seront très très probables. L'acquisition de ces mêmes moyens de communication et de transport, de l'équipement, tout ce qui concerne la conclusion des accords, contrats, toute lacune, négligence dans les détails entraînera des conséquences désagréables. Moi, je pense que ceux qui ont Mercure rétrograde dans leur thème natal peuvent acheter un nouvel ordinateur parce que les périodes de Mercure rétrograde de transit est favorable pour ceux, bien sûr, qui ont le Mercure rétrograde dans le thème natal. Et le nouveau cycle Soleil-Mercure commencera entre le 7 et le 11 août. Le 9 août, la conjonction Soleil-Mercure marquera le début du nouveau cycle de Mercure relativement au Soleil, au cours duquel nous interagirons d'une manière nouvelle avec le monde. Nous utiliserons nos capacités différemment, nous gérons autrement nos projets de vie. Et maintenant, l'information la plus importante de la vidéo. Donc, ces jours-là, entre le 7 et le 11 août, ont un énorme potentiel de redémarrage des anciens programmes. Car le début du nouveau cycle de Mercure, relativement au Soleil, conjonction Mercure-Soleil, combustion aussi,
en même temps bien sûr, se produira 2 jours avant éclipse solaire en Lion, le 11 août. Donc les questions de la réalisation de soi, de l'expression de soi, de l'amour, de reconnaissance, de l'amélioration de la qualité de vie, de la capacité à agir en tant que créateur de nos propres vies, passeront au premier plan et nous aurons l'occasion de lancer de nouveaux scénarios dans ces domaines-là. Parce que vous imaginez la nouvelle lune, parce que l'éclipse solaire c'est la nouvelle lune, l'éclipse solaire en Lion, conjonction à Mercure, Soleil, début de la nouveau cycle Soleil-Mercure. Donc ce jour-là, c'est un jour vraiment unique. Nous allons devoir penser, nous poser la question, à quel point nous sommes vraiment prêts à tourner la page, à nous débarrasser du passé, à supprimer les anciens algorithmes et modèles de fonctionnement et si nous sommes prêts à apprendre de nouvelles façons d'interagir avec le monde extérieur. Si nous ne sommes pas encore prêts pour ces changements, alors les problèmes d'amour, de créativité, de l'expression de soi continueront d'exister par la suite dans le futur et toute notre énergie sera dépensée par inertie pour l'application de vieux modèles de comportement à la résolution de ces problèmes-là. Les anciens problèmes vont traîner, vont continuer, peut-être ils vont se dissiper dans le temps vers la période de la saison des point milieu des éclipses peut-être. Nous aurons une autre chance de remettre en question comment nous gérons nos problèmes. Mais je pense que l'éclipse nous aidera à tourner la page au passé. Profitez de ce jour-là, de cette période-là, de ces quelques journées qui sont uniques. Même pas si on prend la période de l'été, c'est toute l'année 2018. Donc, les jours particulièrement difficiles seront du 7 au 12 août, les jours de la combustion de Mercure, brûlure, combustion, c'est le terme astrologique, n'est-ce pas? Et ces jours-là coïncident avec les derniers jours du cycle lunaire et l'éclipse solaire en Lion. Notre capacité d'évaluer adéquatement nos propres actions et décisions, d'évaluer les risques, sera affaiblie, tandis que le besoin d'impressionner, de nous affirmer dans notre propre valeur, de risquer, de prendre les risques contre le bon sens, ce besoin sera renforcé. Donc il est très important de contrôler ces pulsions-là, ne pas planifier l'événement et les projets, des présentations par exemple importantes, très importantes, présentations, les événements importants, surtout si nous voyons qu'il est difficile pour nous de nous contrôler, si nous voyons que nous ne maîtrisons pas nos paroles et nos gestes. Bien sûr, la vie ne s'arrête pas, mais s'il y a un événement très très important duquel votre futur dépend dans tel domaine de la vie, il ne faut pas le planifier pour ce jour-là. Donc, durant ces jours-là, du 7 au 12 août, les programmes totalement nouveaux dans tous ces domaines que je viens de d'énumérer se cristallisent sur le plan subtil. Ce sont les jours du redémarrage, de la remise des compteurs à zéro. Conjonction Mercure-Soleil et la nouvelle lune et l'éclipse solaire. Il est extrêmement important de contrôler sur quoi se concentre notre pensée, ce qui attire notre attention, ce qui rentre dans le champ de notre vision et notre attention. Nous devons observer les géants de la pensée, bien sûr. Et donc, c'est le moment unique, comme j'ai dit, de tourner la page au passé et de visualiser la nouvelle vie. Et le 9 août, après la conjonction Mercure-Soleil, commence la phase croissante de la boucle de Mercure rétrograde qui durera jusqu'au 2 septembre. Nous commençons ce jour-là tout justement à trouver les repères dans les nouvelles conditions. Nos affaires ne bougent pas encore aussi vite que
nous le voudrions, car Mercure sera encore rétrograde jusqu'au 22 août, n'est-ce pas? 19, oui, 19, parce que 19, 22, c'est le Mercure phase de Mercure stationnaire. Néanmoins, pendant la phase croissante de Mercure rétrograde, nous essaierons de vivre dans les nouvelles réalités, nous essayons pour le moins, en nous lançant dans la mise en œuvre de nouvelles idées créatives. Entre le 9 août jusqu'au 16-22, la deuxième, vous me suivez, deuxième phase croissante de Mercure, qui est encore rétrograde. 16-22 août, Mercure est stationnaire, sa vitesse est minimale, et ce jour-là, durant ce jour-là, nous résumons les changements qui viennent de se produire dans nos vies. Les nouveaux schémas de comportement sont fixés dans la réalité et toutes les nouvelles décisions prises, les nouveaux départs deviendront la réalité de notre vie et recevront cet élan, une puissante impulsion, aide énergétique au développement. Ces projets-là continueront, les nouveaux projets continueront la dynamique du développement tout au long du nouveau cycle, bien sûr, qui durera jusqu'à la prochaine phase de Mercure rétrograde de cet automne. Qu'est-ce que nous devons faire pendant cette période-là où nous aurons du succès? Créer de nouveaux projets, nouveaux plans et les implémenter dans la réalité. Pas seulement faire les plans par écrit, mais de les implémenter déjà dans la réalité. Utiliser les nouvelles connaissances, les compétences, les algorithmes, les méthodes et les schémas nouvelles, pour résoudre les anciens problèmes et aussi les nouvelles tâches, bien sûr. Apprendre de nouveaux types d'activités, appliquer dans la pratique et ces activités-là, les pratiquer et améliorer les nouvelles connaissances. Et donc, juste un petit... je me répète un peu à quoi faire attention pendant la deuxième phase de la boucle de Mercure rétrograde. Tout au début de cette période, donc du 9 au 12 août, la probabilité d'erreurs et de dysfonctionnements dans les systèmes de communication d'adaptation est très élevée. Donc, car ces systèmes-là sont encore dans l'état de redémarrage. Donc, il ne faudra pas prendre trop sur nous, il ne faudra pas réaliser trop de projets, car si nous essayons d'embrasser l'impossible, nous serons épuisés. Mercure sera direct à partir du 19 août, pardon. Donc, entre cette date-là et la fin de la boucle de 2 septembre, Mercure n'est pas dans sa vitesse optimale. Donc, les projets avanceront dans la façon et la vitesse que nous souhaitons, que nous voulons, après les quelques premiers jours de septembre, lorsque la boucle de Mercure rétrograde sera déjà terminée. Voilà mes amis, c'était une petite vidéo de rappel qui a rafraîchi vos connaissances. Merci pour votre attention. J'attends vos questions et vos commentaires sur les cours. À bientôt. Bonne chance à tous.